Bien-aimés, bienvenue dans la vie abondante en action. De par cette chaîne, nous aurons des temps d'évangélisation, des partages pour exhorter, pour étudier la parole de Dieu, enseigner également, conformément à la source de la vie abondante, l'auteur du salut éternel, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aurons aussi des temps de prière, selon que le Saint-Esprit nous orientera par sa grâce, pour les personnes en détresse, les affligés, les malheureux, les couples, les familles, les peuples, les nations, etc. Je vous prie de bien vouloir vous disposer afin de participer pleinement à la vie abondante pour également en jouir convenablement. Bien-aimés, bienvenue dans notre nouveau temps de la vie en abondance. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre dans le livre d'Apocalypse. Je vous l'avais dit que quand on va aborder les lettres pour chaque église, on va les partager, mais de façon plus précise et plus exacte. Ce qui fait en sorte que on n'aura pas à étudier entièrement le chapitre 2. Non, on va parler que de la lettre à l'église d'Éphèse. Et selon que j'avais précisé dans le partage du chapitre 1 du livre d'Apocalypse, je disais en fait que les églises en question, c'est vrai qu'aujourd'hui, en Asie, il n'y a plus exactement ces congrégations. Mais l'Esprit de Dieu m'a convaincu que ce sont en fait les 7 différentes catégories de chrétiens que Dieu considère sur la terre, qui passeront devant son trône et recevront leur récompense en fonction de ce qu'ils ont fait et de ce qu'ils sont en réalité. Et je crois que si le Seigneur permet que nous l'abordons, c'est effectivement parce que nous sommes en train de nous rapprocher dans les derniers temps. Ces temps sont très particuliers et le Seigneur veut vraiment interpeller le cœur de chaque chrétien pour qu'il voit comment Dieu le voit. Et pas comment les hommes le voient, mais comment Dieu le voit, afin de se réajuster, de se repositionner comme cela se doit dans sa volonté. Donc, je vais le lire. Ça dit ceci, c'est Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 7. Écrit à l'ange de l'église qui est à Éphèse. Voici le message de celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 lampes en or. Je connais tout ce que tu fais. Je connais tes efforts et ta patience. Je le sais, tu ne peux pas supporter les gens mauvais. Certains disent qu'ils sont apôtres, mais ils ne le sont pas. Tu as vu ce qu'ils valaient. Tu as compris qu'ils mentaient. Tu restes patient. Tu as souffert à cause de moi et tu as été découragé. Mais j'ai un reproche à te faire. Tu ne m'aimes plus comme au début. Souviens-toi, tu avais bien commencé et puis tu es tombé. Change ta vie et agis comme tu agissais au début. Si tu ne changes pas, je vais m'approcher de toi et je vais enlever ta lampe de sa place. Pourtant, tu as quelque chose de bon. Comme moi, tu détestes les actions du groupe des Nicolaïtes. Celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit Saint dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger les fruits de l'arbre de vie qui est dans le jardin de Dieu. Amen. Amen. Donc, en réalité, que veut dire Éphèse? Quand j'ai été faire mes recherches, j'ai vu en fait que Éphèse, ça, c'est en fait, ça a pour signification en grec Éphésos, ce qui veut dire permis. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, c'est en fait une église qui est livrée à elle-même et qui vit dans la liberté, mais sous forme d'une liberté à outrance, c'est-à-dire
tout lui est permis. Qui vous souviennent que dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23, il est écrit que tout est permis, mais tout n'édifie pas. Hein? Je vais lire exactement la référence. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23. Oui, tout m'est permis, mais tout n'est pas bon pour nous. Tout est permis, mais tout n'est pas agrandi dans la foi. Donc, on a vu que c'est une église, voilà, qui a mal compris le sens de la liberté. Donc, bien évidemment, ils sont toujours croyants. Hein, et ces catégories de chrétiens, ils se connaissent. Voilà, ils prônent la liberté du Seigneur. Ils vivent librement. Ils sont croyants. Ils dénoncent et détestent les faux apôtres avec leurs faux enseignements et ce qui fait en sorte qu'il n'y a rien de déguisé devant eux. Et ils sont même très patients, c'est-à-dire d'un côté, le fruit de l'esprit a fait son chemin avec eux dans la souffrance. Toutefois, le Seigneur interpelle le cœur de tout croyant aujourd'hui, hein, tout comme il a interpellé le cœur des Éphésiens dans le temps, qu'il a quelque chose à leur reprocher. C'est tout simplement parce que leur amour d'avant n'est plus le même aujourd'hui. Et qu'est-ce qui peut faire en sorte que notre amour pour le Seigneur peut basculer du jour au lendemain? Ce sont en fait les difficultés de la vie. La Bible, la parole même l'a mentionné que oui, ils ont souffert et ils ont été découragés. Vous voyez, ils sont découragés. Mais je veux vraiment exhorter un frère ici, une sœur ici. Ne nous laissons pas au découragement. Je vous en supplie. Ne nous abandonnons pas au découragement. C'est vrai qu'il y a tout aujourd'hui, que ce soit dans le monde, dans l'église, dans nos familles, dans nos relations, dans la société, avec aussi les cohortes de ténèbres pour vraiment dire, je n'en peux plus, je veux abandonner. Mais n'abandonnons pas. N'abandonnons pas. Et ceux qui ont vu en fait que oui, l'amour de Dieu vraiment est devenu autre chose en eux, qu'ils soupirent après Dieu pour dire, rallume le feu de ton amour dans mon cœur afin de se repositionner. Même si le Seigneur a dit, oui, il a dit pour ces personnes qu'ils ont quelque chose de commun qu'il apprécie, c'est le fait de détester en fait les actions des groupes des Nicolaïtes. Pour autant, il a trouvé quelque chose à leur reprocher. Donc, bien-aimé, es-tu passé par beaucoup de situations dans l'église qui t'ont découragé, alors que oui, tu as ton sens de la liberté et que tu profites bien de cette liberté, tu en jouis, hein, tu ne te laisses imposer rien, enfin, d'une manière ou d'une autre, tu te laisses guider par le Saint-Esprit. Il ne faut pas que ton amour se refroidisse. Ne laisse pas ton amour être terni par les découragements. Ton amour pour le Seigneur doit rester efficace, doit rester bénissant en tout temps. Et tu dois en faire un sujet de prière. Alors, pour aborder le côté des actions relatives aux Nicolaïtes, enfin, quand j'ai été faire mes recherches, j'ai vu en fait que les Nicolaïtes là, dont il est question, ce sont en fait, ils sont comme une secte dans le temps. Et ils suivent en fait la doctrine de Balaam, enseignant aux chrétiens, voilà, des principes pour cause de la liberté, hein, des principes qui sont très pernicieux. Et je comprends que même quand on voit l'histoire de Balaam, Balaam est quelqu'un qui a été utilisé, hein, par l'ennemi avec de commun accord avec Balak pour maudire le peuple de Dieu. Mais Dieu a dit, ce peuple-ci, mais il n'est pas en offense contre moi. Je vais le bénir, je ne vais pas le maudire. Et malgré la bonne
la mauvaise volonté, le désir, la convoitise de Balaam, il a été obligé de bénir le peuple de Dieu. Et on voit en fait que si vous êtes à côté des chrétiens qui se disent chrétiens de longue date, mais qui vous viennent à vous en insinuant comment on dit, des secrets de prier avec tel psaume, prier avec tel passage. Bien-aimés, fuyez ces chrétiens. Fuyez-les, ils veulent vous amener à une destruction. Oh, il faut prendre tel psaume, tu peux maudire telle personne qui t'a fait du mal. Retirez-vous de ces personnes. Retirez-vous de ces chrétiens. Ici, c'était le cas des Nicolaïtes. Et les Nicolaïtes, aujourd'hui, dans notre époque-ci de 2000, du siècle de 2021, sont tellement nombreux. Je prie que l'Esprit de Dieu ouvre vos yeux pour que vous détectez ceux qui proclament vraiment ces choses pour amener beaucoup de personnes à la destruction afin de vous séparer d'eux. Oui, il faut vous séparer. La Bible dit que oui, il vaut mieux rentrer manchot, c'est-à-dire avec un bras dans le royaume des cieux, que d'aller avec tout le corps dans le feu. Et il a aussi dit que s'il y a un bras là qui t'amène en enfer, coupe-le. Et ça, aujourd'hui, ça peut symboliser, s'il y a un membre, un frère chrétien, une sœur chrétienne qui t'apprend des choses qui ne sont pas conformes à l'évangile de la vérité, il faut que tu te sépares de ces personnes. Il faut que tu t'en sépares. Et il y a une autre particularité des Nicolaïtes, c'est que, oui, ils se disent, on peut manger les viandes sacrifiées. Et bien aimé, aujourd'hui, les viandes sacrifiées, surtout ici en Occident, ça pullule. Vous savez que les viandes, les animaux, comment on les abat, ce n'est pas vraiment de la bonne manière. Et il y a aussi nos cousins, nos confrères, le petit frère, le grand frère, pardon, de Isaac, eux aussi, dans leur méthode pour pouvoir comment dire, proposer des viandes qui peuvent vendre. Ils donnent même un nom à cela et ils lisent tout un tas de prières là-dessus. Bien aimé, ce sont des choses que nous devons éviter. Le chrétien vraiment qui veut rester lucide, enraciné, doit savoir plonger ses regards dans la parole de Dieu pour en lire davantage et connaître les vérités et demander à l'Esprit de Dieu de t'aider à te séparer des faux chrétiens, des faux enseignants. Et c'est très important, éviter la consommation des viandes consacrées, des viandes sacrifiées, éviter toutes ces choses et se rajuster pour le Seigneur. Et il y a aussi une particularité qui a retenu mon attention toujours en fait dans la lettre aux Éphésiens. Il est dit que dans le début, voici le message de celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 lampes d'or. Donc, on voit en fait une description de la gloire de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ, la gloire qui l'entoure. Et on voit en fait que c'est de par cela qu'il a pu reprocher au peuple d'Éphésiens qui sont en fait, oui, les chrétiens qui se croient libres, qui jouissent bien de leur liberté, de savoir se positionner, oui, en aimant Dieu. Tu ne peux pas jouir de sa liberté conformément à sa volonté sans pour autant l'aimer. L'amour de Dieu, sans l'amour, on n'est rien. L'amour de Dieu est crucial. C'est par l'amour qu'on peut pardonner nos ennemis et prier pour eux. Quand bien même on s'éloigne d'eux, on doit les garder dans la prière, vous voyez, et à la fin il dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit Saint dit aux églises. Il dit aux vainqueurs, je donnerai à manger les fruits de l'arbre de vie qui est dans le jardin de Dieu. Et vous voyez, lui, le Seigneur lui-même, qui par son esprit a inspiré l'apôtre Paul, dit, nous sommes plus que vainqueurs dans toutes ces choses. Nous sommes plus que vainqueurs. Il dit ici que c'est celui qui vaincra qui obtiendra le fruit de l'arbre de vie. Donc ça veut dire qu'il y a en fait une responsabilité qui nous incombe nous aussi. Et là,
moi, personnellement, je prie beaucoup. Je demande à Dieu, aide-moi à vaincre. C'est vrai que tu nous avais déjà déclaré plus que vainqueur, mais tu sais que ces temps seront très, très particuliers. Ce seraient des temps très difficiles au point où il y aura beaucoup de persécutions, beaucoup d'attaques, beaucoup de dérapages. Mais dans tout ça, aide-moi à vaincre. Garde-moi en toi. Garde-moi pour toi. Garde-moi de toi. Garde-moi pour faire comme toi tu veux que je le fasse. Ça doit être votre prière intime et personnelle. Et plus vous priez ainsi, de la même manière, le Saint-Esprit vous donnera la grâce d'impacter autour de vous des autres chrétiens pour que vous soyez des mises à part. Alors, je ne vais pas aller trop loin. On va s'arrêter là et prier. Et prier vraiment pour les chrétiens qui jouissent de leur liberté, mais qui pourtant ont autour d'eux des frères qui vivent dans des faux enseignements, qui vivent dans des libertinages dans le corps de Christ, afin que le Saint-Esprit puisse les ramener. Oui, c'est aussi notre responsabilité de les tenir dans la prière. On ne peut pas dire, non, ça ne nous regarde pas, non. Qu'ils vous souviennent que depuis l'Ancien Testament, quand Caïn avait tué son frère Abel, Dieu lui avait dit, où est ton frère? Il a dit, suis-je le gardien de mon frère? Non. Et ça veut dire en fait qu'on doit être le gardien de nos frères. Donc on va prier pour ces personnes. Tant de Père, j'apporte devant ton trône ici tous les chrétiens qui sont comme les chrétiens à Éphèse dans le temps. Ces chrétiens qui ont le sens de liberté, qui profitent pleinement de l'œuvre achevée en Christ Jésus, mais qui ont en leur sein des découragements au point où ils ont perdu leur premier amour, au point où il y a en fait de mélange au milieu d'eux des faux enseignements, le mélange des sacrilèges, de la consommation des viandes sacrifiées. Je prie, Père, dans le nom de Jésus, oh, interpelle ces cœurs, guéris les cœurs qui se sont tiédis, les cœurs qui ont perdu le feu de leur amour pour toi, dans le nom de Jésus. Il n'y a que toi-même qui peux le faire, alors que tu nous donnes de nous attarder sur le cas, Seigneur, des chrétiens avec remplis du sens de la liberté, mais qui ont perdu leur amour. Oui, tu ne refuses pas la bonne liberté, mais tu veux que nous en nuisons en étant plus attachés à toi, tellement plus. Oh, accorde-nous la grâce en ce sens dans le nom de Jésus. Alors que tout est fait aujourd'hui pour nous ramener en arrière, pour nous ramener dans la confusion. Je prie, Père, dans le nom de Jésus, que les cohortes de ces esprits, dans ces frères et sœurs qui cherchent à nous ramener à la destruction, soient liés au nom suprême de Christ Jésus. Que le pouvoir de ces forces soit brisé au nom suprême de Christ Jésus. Seigneur, je prie, si ces frères ne veulent pas se repentir, que toi-même tu te lèves et que tu te charges de leur jugement de façon acharnée, de façon aiguisée, de façon sévère de ta part dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors que tu as dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit de Dieu dit aux églises, que les églises dans lesquelles il y a trop de mélange, il y a la tiédeur, il y a la perte de ton amour. Je prie que ces chrétiens puissent se rajuster à la gloire de ton nom. Merci Père, au nom suprême de Christ Jésus, je viens de prier. Amen. Bien-aimé, as-tu le désir de donner peut-être ta vie au Seigneur Jésus? Parce que tu vois que oui, même dans le corps de Christ, on n'est pas encore au ciel, on est sur la terre. Oui, et on est confronté à des réalités. Mais je vais t'inviter à lire en fait la note en bas de la description pour te laisser conduire par le Saint-Esprit afin de faire ta prière pour le salut. Je n'irai pas plus loin. Je vous dis à très bientôt. Un excellent week-end à vous. Prenez soin de vous ainsi que des vôtres. Recevez mes salutations et celles de notre grand frère le Seigneur Jésus. À très bientôt. Au revoir.